Le Dieu de ce siècle a aveuglé. Il y a deux choses dans cette expression. Premièrement, cet aveuglement n'est pas, après tout, seulement naturel. Il est surnaturel. Dire que le terrain naturel est aveugle n'est pas tout dire. Non, il y a quelque chose de bien plus sinistre à propos de cet aveuglement. C'est de l'aveuglement surnaturel. Mais de l'aveuglement surnaturel néfaste. C'est l'œuvre du diable. C'est pourquoi donner la vue spirituelle est toujours chargé d'un si terrible conflit. Personne ne parvient jamais vraiment à voir et à comprendre par l'esprit sans une lutte, sans avoir à payer un prix, sans une somme terrible de souffrance. Chaque portion de réelle illumination spirituelle est une chose coûteuse. Pour cela, Paul devait être souvent sur ses genoux en faveur des saints. Je fléchis les genoux, Éphésiens 3,14. Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1,17. C'est quelque chose pourquoi il faut prier, et ce n'est pas sans importance que dans la lettre aux Éphésiens, la prière soit beaucoup en association avec ce qui est révélé dans le chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez ceci et cela, continue-t-il à dire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, 12, 18. Les ténèbres, priant en tout temps, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tout est de même nature. L'explication se trouve dans le Dieu de ce siècle. Dans cet aveuglement spirituel, nous sommes contre quelque chose de surnaturel. Nous sommes contre toutes les forces cosmiques du mal, toutes ces intelligences qui opèrent pour tenir les gens dans l'aveuglement. Avoir la vraie vue spirituelle n'est pas une petite chose. Cela représente une puissante victoire. La vue spirituelle ne va pas venir à vous juste en vous asseyant passivement et en attendant qu'elle arrive. Il doit y avoir un exercice. Quand vous êtes réellement en quête de compréhension spirituelle, vous êtes en plein contre les forces du Dieu de ce siècle. C'est une bataille surnaturelle. Aussi, chaque partie de ministère qui va être un ministère de vraie révélation sera entouré de conflits. Il y aura conflit auparavant. Le conflit continuera durant le temps du ministère et peut suivre après. C'est ainsi. En ceci se trouve alors le besoin d'être exercé à propos de la lumière. Pendant que vous m'écoutez, ne considérez pas la chose comme acquise. Ne croyez pas que vous la possédez. Vous devez ensuite traiter avec le Seigneur de manière très précise au sujet de ce que vous entendez, afin que ce pourquoi il cherche à se frayer un passage dans votre vie pénètre en effet en vous. Ne vous abusez pas en supposant que parce que vous l'avez entendu, vous savez maintenant. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que la lumière n'a pas encore été libérée. Une bataille pourrait être nécessaire à ce sujet, si seulement nous savions.